On a vu plein de monde aujourd'hui qui nous donne à réfléchir et à nous ouvrir vers les autres parce que c'est vrai que les cimetières restent un secteur assez cloisonné et l'objectif c'est de s'ouvrir pour montrer que la mort est un sujet qui concerne tout le monde et qui n'est pas tabou. On parle de la mort mais ça recouvre plein de sujets et enjeux très différents et très complémentaires entre l'accompagnement de la fin de vie, des personnes vraiment qui vivent le deuil, une notion plus sociologique de changer le rapport sur la mort, des évolutions très techniques comme Homo sapiens par exemple qui veut proposer une nouvelle pratique funéraire. On voit une paupérisation et puis un isolement aussi grandissant d'une part de la population et on voit qu'il y a une nécessité d'accompagner. Et ça se fait avec le tissu associatif, donc le SAMU social, les petits frères des pauvres. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'il y a des morts précaires, qui sont souvent isolées, qui sont en fait l'invisible de l'invisible. Parler de la mort, c'est difficile, parler des personnes précaires, c'est difficile. Alors les deux en même temps, je vous laisse imaginer. Donc nous, tout le sujet aussi, c'est qu'on puisse dire que ça existe et qu'il y a des choses aussi qui peuvent être faites pour appuyer en fait la prise en charge de la fin de vie, de la mort et du deuil des personnes précaires et aussi des professionnels qui les accompagnent. On a une individualisation de plus en plus importante. Chacun a envie d'avoir quelque chose qui lui ressemble, mais tous recherchent aussi peut-être des solutions plus écologiques, plus sociétales, plus responsables. Donc c'est ça, je pense, qui est un peu le grand écart que l'on doit faire entre répondre à des besoins qui sont généraux et globaux et puis donc répondre individuellement aux enjeux de chacun. Ce qui a besoin d'évoluer, je dirais le fait de recréer des rituels. Parce que j'ai l'impression que dans cette vie où chacun est quand même beaucoup tourné sur soi, on n'ose plus s'appuyer sur les autres et c'est vrai que du coup avec la disparition des croyances, je sais que dans le temps on mettait des petits foulards aux fenêtres, on montrait par son habillement qu'on était en deuil. Et ben là je trouve que ce qui manque peut-être dans la fin de vie, c'est tout l'aspect consolation collective. Moi j'adore consoler et être consolée.